Bonjour et bienvenue dans 144p, le podcast pixelisé. Après ce premier épisode de présentation, voilà le premier épisode officiel de 144p, le podcast pixelisé. Alors, dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'un clip, qui est sorti il y a quelques mois et que j'ai découvert 5 jours après sa sortie et qui m'a bluffé. Parfois, on est un peu impressionné par rapport à la réalisation d'un clip, dans le sens où souvent c'est des formats vidéo qui comportent beaucoup de rythme, qui permettent de se caler sur une musique pour pouvoir proposer un montage à la fois qui va montrer le groupe, qui va montrer peut-être raconter une histoire, montrer des comédiens en train de jouer. Il y a pas mal de créativité en général dans un clip. Et donc c'est toujours assez surprenant, impressionnant. Ça pose toujours question quand on cherche des idées pour réaliser ou créer quelque chose, filmer que ce soit un court-métrage, prendre des images, et même parfois pour faire soi-même un clip. Et donc il y a quand même une grosse ressource d'inspiration qui vient de ce format-là, qui a toujours de toute manière été inhérente à ce format de par le temps d'expression qui en général dure le temps de la chanson, quelques minutes, 3-4 minutes. Et puis ça a quand même évolué vers des clips de plus en plus longs, de plus en plus liés au court-métrage. Je pense notamment au clip de Mylène Farmer qui dans les années 90 ont défrayé la chronique pour le côté cinématographique que ça apportait. Mais les clips vidéo en général gardent toujours une part de créatif, d'invention, d'expérimentation ultra intéressant. Et là, le clip dont j'ai envie de vous parler, c'est le clip d'un groupe qui généralement choisit de faire des clips dans des lieux spectaculaires. Donc on a pu les voir dans j'allais dire le creux d'un volcan, mais est-ce que c'était le cratère, ou est-ce que c'était juste une cavité, je ne sais pas. En tout cas, on a pu les voir jouer leurs morceaux, leur musique dans un volcan. On a pu les voir dans un glacier. On a pu les voir en haut d'un phare. Et c'est assez surprenant la manière qu'ils ont d'utiliser le lieu de tournage comme le spectacle principal, ou en tout cas l'intérêt principal esthétique de leur clip. Donc ce groupe, c'est Kaleo, et le clip dont je vous parle, c'est le clip d'une chanson qui s'appelle Lonely Cowboy, qui se déroule au Colisée de Rome. Et c'est surprenant parce que malgré on va dire le côté malgré le côté assez impressionnant, j'arrive pas à trouver le bon terme, mais c'est un lieu qui en impose. Donc ouais, c'est ça, c'est malgré le côté un peu la légende autour du lieu, le côté antique, le côté historique très poussé, très marqué en fait. Ils ont fait le choix de ne faire chanter que de ne faire jouer que le chanteur, qui en fait s'avance tout seul
devant l'arène et qui joue son morceau dans une simplicité sans égale, voilà, qui a pas besoin, il n'y a pas besoin d'en faire trop en fait. Le lieu fait déjà beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans les clips. C'est oui, effectivement, on peut être parfois surpris ou parfois impressionné par des mouvements de caméra, des trucages, des effets spéciaux, des choses comme ça, des jeux de lumière aussi, tout ce qui fait les œuvres audiovisuelles. Mais là, ce qui m'impressionne et ce qui m'a touché et ce qui m'a motivé à en parler dans ce podcast, c'est que malgré le décor ultra imposant, malgré des plans de drone vraiment spectaculaires, on reste sur un choix de réalisation assez simple et qui met vraiment en avant le chanteur et sa chanson. Au début, on le suit un petit peu, il y a un peu de sound design pour pouvoir nous permettre de l'accompagner jusqu'à l'endroit, la petite scène où il va chanter. Mais il y a tout un appel au calme, à la douceur qui se fait juste avant d'arriver dans le cœur du Colisée. Et, cette simplicité, en fait, elle va très très bien avec la beauté, avec la sérénité du lieu, malgré le côté ultra, comme je disais tout à l'heure, hein, malgré le côté ultra riche, ultra lourd en termes d'histoire. On a vu tellement de films qui racontent l'époque antique romaine, euh, assez voilà, lourde entre guillemets, hein, euh, les films de gladiateurs, les films voilà, Ben-Hur, etc. Là, en fait, vraiment, il y a une sorte de simplicité et de volupté qui se dégage, dans le sens où le choix a été fait d'utiliser des plans très doux, voilà, une caméra qui survole un peu le Colisée, euh, qui aussi se déplace devant le chanteur et qui prend des plans assez longs. Euh, donc, tous ces petits éléments, en fait, créent la qualité, euh, on va dire la qualité de, de douceur et d'intérêt qu'on peut avoir pour la chanson. En fait, ça nous permet d'ouvrir nos oreilles et juste de profiter de la beauté des lieux, euh, sublimés par cette chanson. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir un clip à la fois spectaculaire et à la fois doux et entraînant, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Kaleo pour découvrir leur clip Lonely Cowboy et profiter de ces magnifiques images. J'ai été tellement surpris par la douceur et la beauté de ces images que je croyais que c'était des images quasiment désaturées, c'est-à-dire en teinte de gris en fait. Un peu blanc, un peu gris, pas complètement noir et blanc non plus, mais il y avait une certaine douceur dans les images. Et en allant le revoir un peu plus tard, je me suis rendu compte que le clip n'était pas tourné en noir et blanc, désaturé, mais qu'il était bien en couleur. Mais pareil, c'est des couleurs assez douces et qui vraiment servent la mise en valeur du décor. Donc voilà, qui plus est, ils ont accepté de choisir des images dans lesquelles le temps n'est pas forcément au beau fixe, euh, et ça amplifie à la fois le contraste des images, mais aussi la beauté et le côté très très impressionnant du décor. Donc vous découvrirez ça sur la chaîne YouTube de Kaleo. Voilà. C'est tout pour ce premier épisode de 144p, le podcast pixelisé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a permis
voilà, de vous donner envie de découvrir ce clip vidéo. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur une plateforme qui vous permet de le faire. N'hésitez pas à commenter également si vous le souhaitez. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de 144p, le podcast pixelisé.